Bonjour à tous, je suis Charlie de Charlie and Stitches et cette vidéo a pour objectif de vous montrer la technique de rabattage que j'ai utilisée sur le châle trinquette. Alors, le châle trinquette, il se termine, je vous montre directement le châle. On voit donc, on est sur un châle en jersey qui se termine en jersey. Il n'y a pas de côte, il n'y a pas de die-cord, enfin. C'est un rabattage que vous voyez donc ici, qui donne une légère impression de surépaisseur sur ce fil qui est très fin. Et donc qui permet de limiter le fait que ça roulotte. Vous savez, le jersey, que ce soit au montage ou au rabattage, sur la technique classique, ça roulotte. Ici, vous pouvez voir que je l'ai déjà porté, je l'ai bloqué il y a un moment, ça roulotte pas, ou très peu. Et donc l'idée, c'est de vous montrer la technique sur cette pièce d'étude. Alors, je vais d'abord vous expliquer la théorie. Donc la théorie, c'est que La théorie, c'est de venir prendre à l'arrière une des boucles qui est en dessous. Vous voyez par exemple ici, sur cette maille là, la boucle elle est là. Et on va venir chercher la boucle qui est ici pour la ramener vers l'avant. Alors comme ça a l'air un peu complexe, vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Donc première chose, déjà, il faut forcément faire ce rabat quand vous avez l'endroit face à vous, donc le jersey endroit. Si vous travaillez sur du jersey envers, ce sera dans ce cas-là dans l'envers, mais il faut avoir les mailles endroit face à vous. On est là sur l'extrémité, c'est la partie généralement la plus difficile pour repérer la maille équivalente en dessous parce que malgré tout ce qu'on voudra, ça va avoir tendance à roulotter un peu. Donc moi je viens tirer avec le fil, vous voyez là j'ai ma petite boucle ici. Et moi je vais donc prendre celle qui est en dessous. Donc je viens prendre celle-ci. Hop, alors je vais bien mettre mon fil à gauche. Je viens prendre celle-ci, je la monte là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe du coup? Si on regarde, j'ai cette boucle que je viens de remonter et celle-là qui est attachée à mon fil. Je viens tricoter ces deux mailles ensemble. Voilà. J'ai réalisé la première étape. J'ai donc une maille sur l'aiguille droite, le reste sur l'aiguille gauche. Pour cette maille-là, je vais faire la même chose. Donc je vais retourner. Et vous avez, alors je vais juste lâcher mon fil pour qu'il y ait une meilleure visibilité. Et donc vous avez ici la boucle de la maille avec laquelle on travaille actuellement. Et en rond, on regarde juste en dessous, celle qui est bien alignée. Elle est ici, c'est cette boucle-là. Alors pour la prendre, on va aller du bas vers le haut. Vous voyez, je viens du bas du châle vers le haut, vers la maille laquelle je vais travailler. Et je viens la passer sur mon aiguille. Comme tout à l'heure, du coup, j'ai deux mailles, dont une qui vient du rang du dessous. Je reprends mon fil et je les tricote ensemble, en même temps. J'ai donc tricoté deux mailles ensemble. Maintenant, j'ai donc deux mailles sur mon aiguille droite. Là, on revient à un rabattage classique, à savoir qu'on prend la maille de droite et qu'on la passe sur celle de gauche. Voilà, vous voyez. Et donc, j'ai plus qu'une maille à droite. On recommence. On va... Moi, je lâche le fil, mais vous verrez, quand vous aurez les 200 mailles à rabattre, vous pourrez le garder en main un moment. Donc là, j'ai la boucle de la maille que je travaille. Et donc, celle qui m'intéresse, c'est celle qui est en dessous. Elle est là. Je la prends bien du bas vers le haut. Et je la mets sur mon aiguille. Une fois qu'elle est sur mon aiguille, je récupère mon fil. Et je les tricote, les deux. Ma maille initiale et celle que j'ai remontée. Toutes les deux ensemble à l'endroit. Voilà. J'ai donc deux mailles sur mon aiguille droite. Je vais rabattre celle de droite sur celle de gauche. À cette étape-là, attention de ne pas mettre trop de tension, de ne pas tirer trop sur votre fil, parce que sinon vous allez avoir un rabattage qui va être très serré, et vous verrez que ça va jouer sur la mise en place du châle après au blocage, puisque là vous aurez une tension que vous ne pourrez pas rattraper facilement. Donc on laisse un peu de souplesse au fil, qui, je vous le rappelle, se détend pas mal, la base zénith. Donc de nouveau, on recommence. Ici, ça c'est la petite boucle qui va sur la maille que je travaille. Je m'intéresse à celle qui est juste en dessous, c'est-à-dire celle-ci. Je la prends du bas vers le haut et je la mets sur mon aiguille. Je tricote les deux mailles ensemble
puis je rabats la maille de droite sur la maille de gauche. Voilà, on avance. On va arriver ici parce que je voudrais vous montrer comment j'ai fait, parce que normalement, ce rabattage n'est pas conçu pour cette partie-là. Donc là, j'arrive à garder mon fil. La boucle qui m'intéresse, c'est celle qui est juste en dessous de celle de ma maille. Hop, je l'attrape par le bas et je viens la mettre sur mon aiguille. Je tricote mes 2 mailles ensemble à l'endroit, puis je rabats la maille droite sur la maille gauche. Vous voyez, on commence à avoir une mise en place là. Je vais venir me mettre plus près. Ça commence à ressembler à ce qu'on voyait sur l'autre. On continue, on vient ici, on prend la maille qui est en dessous, on la remonte, on la place sur l'aiguille. Et on fait 2 mailles ensemble, puis on rabat la maille droite sur la maille gauche. Arrivé ici, vous avez donc des mailles qui sont dans l'autre sens. On est bien d'accord? Et bien du coup, moi j'ai fait le choix de venir la prendre par devant, comme ça, de la monter, et de tricoter ces deux-là ensemble à l'envers. Alors, petite subtilité parce que, voilà. Voilà, comme ça, on a la même... L'idée, c'est de garder la même dynamique. Voilà. On va reproduire ça pour la deuxième. Je viens chercher ici. Je le monte. Je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. J'ai encore le fil qui a glissé. Voilà. Puis je rabats la maille droite sur la maille gauche. Vous voyez ici, du coup, je vais avoir le rendu de l'autre côté, qui est un petit peu moins net que ce qu'on a devant. Mais ça me permet de garder la même mécanique. Là, je repasse sur la maille arrière. Donc ici, c'est celle-ci. Pardon, j'ai le fil qui doit vous gêner. Hop, la boucle est là. Celle qui m'intéresse, c'est celle-ci. Je la ramasse du bas vers le haut. Je la mets sur l'aiguille. 2 mailles ensemble. Et je rabats. Et voilà. Et donc, vous n'avez plus qu'à faire ça sur l'ensemble du châle. Vous voyez, on a juste passé... C'est les 2 seuls qui sont comme ça. Donc, vous n'aurez pas d'autres problématiques. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.